La parole est à Madame Mathilde Panot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans votre monde, il y a les marcheurs et les gens assis, les bons chômeurs et les mauvais, les gagnants et les perdants. Et vous continuez à diviser. Maintenant, votre monde merveilleux invente les bons et les mauvais migrants. Le ventre creux ou la sécheresse ne seraient plus des raisons suffisantes pour être accueillis en France. Savez-vous, Monsieur le ministre, qu'avec votre circulaire, des migrants commencent déjà à quitter les centres d'hébergement de peur d'y être pourchassés et renvoyés chez eux? Cela devrait vous inquiéter qu'à la télévision et même parfois à l'Assemblée, votre politique soit applaudie par les racistes que votre humanisme de façade prétendait avoir défait. Pensez un instant à ces dizaines de milliers de personnes mortes et englouties par les flots de la mer et mesurez à cette aune votre responsabilité personnelle et notre responsabilité collective. Notre époque est celle d'un massacre qui repose sur notre inaction criminelle. L'histoire nous jugera sévèrement. Les vagues se moquent de savoir d'un homme s'il est réfugié ou migrant économique. Celui que vous renvoyez reviendra-t-il au péril de sa vie? La perdra-t-il cette fois-ci? Soyez digne, Monsieur le ministre, de votre fonction et de l'histoire de notre pays. Avec la France insoumise, sachez que nous sommes et serons toujours du côté de la solidarité et de la fraternité humaine. Vous semblez, trémolo dans la voix, trouver courageux de renvoyer vigoureusement des immigrés qui ont tout perdu en dehors de notre pays. C'est le comble de la lâcheté, au contraire. Je vous rappelle les mots de Jean Jaurès dans son adresse à la jeunesse. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles. Serez-vous, Monsieur le Premier ministre, faire preuve de ce courage? Écouterez-vous le défenseur des droits et les associations? Reviendrez-vous sur la circulaire qui organise le tri entre migrants dans les centres d'hébergement? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Jean Jaurès avait raison, il faut chercher la vérité et la dire. Et aujourd'hui, si on regarde la vérité, je reprends un certain nombre de vos arguments, c'est que je ne sais pas ce que vont donner les résultats économiques et donc sociaux de ce gouvernement, mais on s'aperçoit que pour la première fois, le nombre de créations d'entreprises dépasse les fermetures d'entreprises. Donc il me semble qu'il y a un peu quelque chose d'efficace et que demain, il y aura moins de chômeurs en France. Pour les migrants, c'est la même chose. Si on pense que l'on peut, je disais tout à l'heure, je donnais un certain nombre de chiffres, 100 000 personnes pour la demande d'asile, 85 000 qui ont été arrêtés aux frontières. Si aujourd'hui on pense qu'on peut accueillir dignement 185 000 personnes, je dis non. Où va-t-on les retrouver? Dans les beaux quartiers? Non. Et je le sais par expérience. On les trouvera dans les quartiers qui connaissent déjà de la misère et on rajoutera de la misère à la misère. Et c'est ce que nous ne voulons pas.